tard. Ouais. Version 3. Ouais. On va s'en sortir. C'est quoi la définition d'être femme? Ah, attends, laisse-moi réfléchir. Alors, être femme, pour moi, c'est être bien dans son identité de femme, aimer l'identité de la femme. Ouais, être à l'aise avec ce corps de femme, être à l'aise dans son rapport à l'autre, à l'homme, en l'occurrence pour moi, en étant hétéro, être à l'aise dans tout ce qu'on peut apporter en tant que femme, aimer ça, aimer apporter, je sais pas, de la sensualité, de l'amour, de la maternité, peu importe ce qu'on trouve comme étant la définition de la femme, pour moi ça serait plutôt ça. Et c'est vraiment vivre à fond cette identité. Comment s'exprime ta féminité? À travers mon identité aussi, donc à travers la façon dont je vais m'habiller, à travers ma façon de parler, de me mouvoir, à travers la séduction envers mon partenaire, si j'ai un partenaire, à travers ma sexualité. Quelle partie de ton corps tu aimes le plus et pourquoi? Mes yeux, mon regard. Parce que c'est le plus facile, c'est le plus évident. Et je suis à l'aise avec ça et ça me va bien. Quand est-ce que tu penses que tu es devenue une femme? J'ai toujours été à l'aise dans mon identité de femme. Le début de ma vie sexuelle n'a pas trop compté dans cette identité. Je dirais que c'est quand j'ai commencé à être mieux dans mon corps, dans mon rapport aux hommes, avec des partenaires respectueux, aimants. Ça m'a aidée. C'est quand la dernière fois que tu t'es sentie super puissante en tant que femme? Ah, je pense que c'est dans la sexualité, dans un rapport sexuel. Et c'est quand la dernière fois que tu t'es sentie super vulnérable en tant que femme? Toujours par rapport à l'homme, je dirais. Mais pas par rapport à la sexualité, j'ai pas eu ces problèmes-là. Mais dans un rapport à l'homme, peut-être quelque chose de plus... un rapport peut-être professionnel d'un homme. Un truc où j'étais peut-être plus jeune, il y a peut-être une dizaine d'années, où je me souviens être un peu... tu vois, voilà. C'était comment tes premières règles? C'était tard, j'avais 14 ans, je crois, donc c'était plus tard que mes copines. C'était pas un sujet, ça l'est toujours pas. C'est pas un sujet. Mais par contre, c'était symbolique, je voulais avoir mes règles pour être une femme, quoi. Est-ce qu'on t'a déjà dit que tu pouvais pas faire quelque chose parce que c'était un truc de mec? Non. J'ai grandi avec des femmes, c'est les femmes qui gèrent. Pour moi, ça n'a pas été un sujet, tout ça. Pas consciemment, en tout cas, pas clairement. C'est quoi ta relation au maquillage? J'adore me maquiller. Je me maquille jamais. Je fais un métier où je peux transpirer, etc. Et du coup, ça n'a pas trop de sens. Mais j'adore le maquillage. J'adore jouer avec ce que je dégage. C'est dans quels vêtements que tu te sens le plus femme? Des vêtements... des vêtements qui vont m'aider à m'assumer dans mon corps de femme. Donc des choses qui vont mettre en valeur, même des choses que j'aime pas, mais qui vont aller à contre-courant de ce que j'aurais fait naturellement, c'est-à-dire plutôt peut-être me cacher, pour cacher cette identité, cette sexualisation. D'où vient ta force? De la confiance, je dirais, que j'ai en moi grâce à ce que j'ai reçu des autres, qui m'ont donné confiance. T'aurais aimé être un homme? Non, aucun intérêt. C'est qui les femmes qui t'inspirent dans la vie? C'est toutes les femmes que je rencontre, c'est la façon de voir les choses, de surmonter les épreuves, surtout ici, de se battre. C'est les personnes que je regarde sur Internet aussi, que je trouve très inspirantes. C'est plein de petites choses qui font que ça vient ajouter des petites pièces à mon puzzle et m'inspirer au quotidien. T'as déjà eu des sentiments ambigus pour une autre femme? Non. Est-ce que tu penses que ton corps est politique? Je sais qu'il est, je ne le ressens pas directement. Encore une fois, pour moi, c'est des sujets qui n'ont pas été des vrais sujets pour moi. Ça me demande... je pense que c'est plus sinueux et plus subtil chez moi, ce qui est peut-être du coup peut-être même plus dangereux finalement. Mais oui, ça l'est. De façon raisonnée, je te dis que ça l'est. C'est quoi ton rapport à la nudité? Est-ce que tu es confortable avec ton corps? Ouais. Ouais, mais ça s'apprend, c'est comme tout. Je fais un travail où on est amené à se déshabiller, à être
nu facilement, où c'est pas trop un sujet, ce qui aide aussi, parce que du coup ça désacralise un peu ce truc-là. Donc ça va, mais ça se travaille. Quel type d'amoureuse tu es? Je suis une amoureuse très amoureuse quand je suis amoureuse. Est-ce que tu as envie d'être mère? Ouais. Ouais. Est-ce que tu penses que être mère va faire que tu seras encore plus une femme? Non. Pour moi, ça n'a rien à voir, mais par contre, je ressens que y a un truc viscéral qui se passe à un moment. Mais ça n'a rien à voir avec mon identité de femme. C'est mon identité de mère que j'ai envie de mettre en avant du coup à ce moment-là. Est-ce que tu as peur de vieillir? Non. Non, j'ai hâte, c'est autre chose. Est-ce que tu es féministe? Ouais. Je suis surtout humaniste. Mais forcément, je suis féministe. Et alors, je vais te reposer la même question qu'au début. Ouais. Pour toi, c'est quoi être une femme? C'est s'aimer en tant que femme, aimer son identité, c'est aimer les autres femmes. Très important, que je n'ai pas précisé effectivement. C'est aimer ce corps, c'est aimer cette sexualité de femme, c'est aimer ce rapport à l'homme, pour moi, en l'occurrence. Ouais, c'est aimer l'identité et l'image qu'on se fait de la femme. Merci meuf. Merci à toi. Ça a été dur? Non. Mais c'était cool. C'est cool, hein? Ouais. Et tu imagines quand tu vas revoir ces réponses, ouais. d'ici 1 an, 2 ans, ouais. 3 ans? Je suis curieuse. C'est ouf. Ouais. Merci beaucoup. Merci à toi. Puis merci pour tout, c'est notre câlin d'adieu. Ah, mais non, je te reverrai plein de câlins, mais oui. J'ai été ravie de partager ces moments avec toi. Merci.